Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Violation des droits de l'homme, les membres du parti politique Les Démocrates mettent en garde et annoncent des poursuites judiciaires contre le commissaire de police de Ouénou dans la commune de Ndali. Le parti dénonce à travers un communiqué les éléments du commissariat de Ouénou pour dispersion des militants, députés et responsables du parti Les Démocrates. On en parle dans cette édition. La désignation des candidats pour l'élection présidentielle de 2026 continue d'alimenter la toile et suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. Interrogé sur la question de la désignation des duos pour la présidentielle de 2026 prochain, Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko et membre du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain, fait des clarifications. L'essentiel de son argumentaire dans ce 19. En Guinée, la capitale de la région forestière a été le théâtre d'une bousculade meurtrière au stade du 3 avril durant la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au général Doumbouya. Le gouvernement maintient son bilan toujours provisoire de 56 morts, mais les ONG locales en décomptent plus du double. Plus de précisions dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le parti politique Les Démocrates dénonce une violation des droits de l'homme. Les membres du parti mettent en garde les éléments de la police républicaine et annoncent des poursuites judiciaires contre le commissaire de police de Ouénou de la commune de Ndali. Selon les informations, le parti devrait rencontrer dimanche 1er décembre 2024 ses militants de l'arrondissement de Ouénou, commune de Ndali. Mais selon un communiqué du parti daté du 2 décembre 2024, les éléments du commissariat de Ouénou ont procédé à la dispersion des militants, députés et responsables du parti Les Démocrates à la Maison des Jeunes de Ouénou pour empêcher la tenue de la rencontre. Suite à cela, la réunion a dû être délocalisée au domicile privé d'un militant, mais les forces de l'ordre y ont également fait irruption pour avorter la rencontre, renseigne le communiqué. Le parti a fait savoir qu'une délégation constituée de ses hauts responsables se rendra à Ndali afin de rencontrer le maire, le commissaire de police et le directeur général de la police républicaine. Ceci afin d'échanger sur les violations dont les militants et les populations sont victimes sur toute l'étendue du territoire national. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la désignation des candidats pour l'élection présidentielle de 2026 continue de susciter moult réactions et commentaires, tant au sein de l'opinion publique, mais aussi au sein de la classe politique au Bénin. Reçu par Abdelkader Achero sur l'invité matinal de ce 2 décembre 2024, Bertin Korovi, président de l'Alliance Iroko et membre du parti de la mouvance présidentielle Bloc républicain, pense que c'est le président du parti politique Les Démocrates qui va imposer le duo pour 2026, pareil pour la mouvance présidentielle. Suivez un extrait de son argumentaire. Je vais vous poser une question. Celui qui a produit le moteur diesel, normalement, pour aller conduire un véhicule, vous prenez le permis de conduire, non?
Mais lui a pris le permis chez qui? Eh ben, c'est à l'expérience, il a fait les erreurs qu'il peut faire et tout. Au fait, nous sommes en train de lancer un nouveau modèle politique. Vous devez accepter ce barbarisme-là d'abord. En réalité, c'est le président qui sera élu en 2026 qui aura la charge de réellement nous faire appliquer tout ce qu'on dit aujourd'hui. Parmi, attendez, au niveau de LD, que LD le sache, c'est Yayi Boni qui va imposer le duo. Sinon, ce serait la catastrophe. Il y aura tellement d'ambition qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Ça, c'est un conseil gratuit que je leur donne. Au niveau de la mouvance, là, si ce n'est pas Patrice Talon, tout le monde sera candidat. Vous avez bien entendu que je dis que je n'ai plus d'ambition. Mais ce n'est pas vrai. Mais je n'ai pas d'ambition pour moi-même. Si le président dit, peut-être si Dieu va le réveiller, dit, mais Kououvini. Ah ben, il dit Kououvi candidat. Mais je ne dirai pas non. Donc, il n'y aura pas d'ambition personnelle. Sinon, on aura une liste à l'infini d'ambition. Aussi, il faudrait que ceux qui lisent le système partisan comprennent que ce que propose le président dans son esprit, c'est que le président de la République en 2026 ne sera plus aussi puissant que Patrice Talon a pu l'être, Yayi Boni a pu l'être. En réalité, il sera le président de la République, mais le parti politique qui le porte, le bureau, sur le plan politique, sera plus puissant que lui. C'est comme le système sud-africain. Quand le président qu'on a choisi commence par ne pas suivre la ligne de son parti politique, il faut être en mesure de le faire destituer. On ne veut plus de président tout puissant. Et est-ce que les hommes politiques de la mouvance comprennent ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que de l'opposition comprennent? Je ne suis pas certain. Donc oui, ce sont les partis politiques qui vont se réunir pour suggérer les candidats, en tout cas au niveau du BR, de l'UPR. Mais seul Patrice Talon va in fine. Au cas où le choix de BR lui convient, il peut dire à UPR, ben on reste derrière celui que le BR nous a choisi. Si le choix de UPR lui convient, il dit, si aucun choix ne lui convient, il reconstitue, ou alors il amène carrément même un chien, un chat, un dindon, et tout ce que vous voulez, nous aurons le devoir de le soutenir. Au détour de sa communication au Chant d'Oiseaux du Cotonou lors du symposium annuel, Célestine Zano, femme politique et consultante internationale, s'est prononcée sur l'interpellation de Benjamin Netanyahou par la Cour pénale internationale. Suivez un extrait de ses propos au micro de Aneldo. Ben c'est bien si on commence par interpeller des pays comme Israël, les Gbagbo vont se frotter la main. Et les Africains vont se frotter la main pour comprendre que la CPI n'est pas destinée seulement aux Africains. Parce que c'était l'impression que nous avions, que c'est un truc créé seulement pour nous juger. Et j'avoue que c'est ce que je croyais aussi. Donc, depuis qu'on a commencé à interpeller, suite à ce qui se passe à Gaza et qui doit interpeller même tout humain, que vous soyez européen, africain ou n'importe quoi, ça doit vous interpeller. Qu'on tue des gens comme ça, un génocide programmé. Et l'ONU ne dit rien. Voilà autre chose, un grand machin. J'ai travaillé pour les Nations Unies, c'est vrai. Un gros machin qui est là et qui se tait parce que les puissances occidentales lui imposent le silence sur certains dossiers. Donc que la CPI interpelle Israël, ben on va se frotter les mains, nous les Africains, pour savoir que d'autres iront, à part nous, d'autres iront, pourvu que ça aboutisse, bien sûr. Cette édition se poursuit. Le marché moderne de Ganri ouvre ses portes dès ce samedi 7 décembre 2024. En prélude à cette ouverture, l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM a procédé ce mardi 3 décembre 2024 à l'attribution des places aux marchands du nouveau joyau commercial par tirage au sort. Les places ont été attribuées en fonction de la catégorie de commerce et de la surface nécessaire pour chaque activité. Le tirage au sort vise à garantir l'équité dans l'attribution des places pour éviter d'éventuelles contestations. Venus nombreux pour la circonstance, les marchands ont apprécié l'initiative. Ils soutiennent que cela permet d'éviter toute forme de favoritisme. À partir du samedi 7 décembre 2024, ils seront au total 509 marchands à s'installer dans le nouveau joyau de Ganri. Ce joyau composé de 16 boutiques et des capacités et des espaces, autant pour moi, dédiés aux activités spécifiques comme la restauration et l'artisanat, s'inscrit dans le programme de développement urbain de Cotonou.
Cette édition se poursuit. L'Institut français de Cotonou a présenté son programme mensuel à la presse le week-end écoulé. Plusieurs activités sont prévues pour cette semaine avec une attraction à Ganvier. Suivez le directeur général de l'Institut français qui énumère son agenda au micro de Carles Kitoubé. Ça sera vendredi la semaine prochaine, ça sera une première. Vous savez que de temps en temps, on organise des séances de cinéma plein air hors les murs. On le fait à Cadjéoun, par exemple, avec l'association Terre Rouge. On le fait à Godomé, pour les enfants du quartier. Et là, pour la première fois, on va faire une séance de cinéma plein air à Gandier, voilà, sur l'eau. Je pense que ça va être un moment assez magique, où les spectateurs seront sur les barques et on va projeter au niveau du marché de Gandier. On est allé en repérage technique. Et donc on s'est dit que pour Noël, ça serait chouette de projeter un film pour les enfants de Gandier. Et donc ça serait une première, on va voir comment ça se passe. Il y a pas mal d'éléments techniques à résoudre. On a créé une structure, une mini-cabine de projection, voilà, qu'on va implanter dans l'eau. Donc ça va être expérimental, on espère que forcément ça va bien se passer, mais ça devrait être un très très beau moment. Donc je vous invite à venir découvrir participer à ce moment, et l'idée c'est qu'on puisse y retourner régulièrement. Ça peut être un one shot et qu'on puisse y aller peut-être tous les trimestres, au moins faire du cinéma, et puis peut-être faire de la musique de temps en temps avec des systèmes de barges flottantes, de la musique, de la danse ou autre. Peut-être qu'on est en train de réfléchir pour la fête de la musique, pour faire un événement peut-être là-bas, en juin prochain. On aura également le samedi 7 décembre, donc le lendemain, on est partenaire d'un festival qui s'appelle Croisement, un festival de danse, qui est organisé par le Wallow Center. C'est un festival qui dure sur 10 jours, qui fait la promotion, valorise les danseurs béninois, les danseuses béninoises, et également des artistes venus de l'étranger. Et donc nous on va accueillir une soirée avec deux propositions. Une proposition béninoise qui s'appelle Reflet, qui aura lieu sous la Mayotte, et une proposition togolaise qui s'appelle, avec une compagnie qui s'appelle Bonbonly, L'ombre de la peur. Donc c'est un spectacle avec 5 danseurs qui traitent des différentes peurs qu'on peut avoir sur son quotidien, sur l'incertitude, les peurs psychologiques, voilà, avec une scénographie assez intéressante, avec, enfin je ne vais pas trop vous révéler, mais ils ont créé un décor à base de vêtements, donc c'est très fort au niveau de la scénographie et de la danse, puisque donc, la peur, ça procure effectivement des sentiments un peu... Et puis on parle société à présent. Le métier de femme de ménage consiste à assurer le nettoyage d'un lieu, entre autres. Dans certaines cultures, comme en Afrique, la pratique de ce métier implique également d'assurer, en complicité avec la femme ou l'homme, en fonction du ménage qui est souvent désigné par l'expression « bonne ». Est-il nécessaire pour un ménage de faire appel au service d'une femme ou d'un homme de ménage? Quelques citoyens béninois y répondent à cette interrogation au micro de Francis Ola Farami et de Nancirine Fatoumi. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre
des personnes âgées pour leurs domestiques. Donc, si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. Dans un contexte où les dynamiques familiales sont en pleine évolution, les considérations économiques et sociales s'avèrent déterminantes, rendant ainsi la décision du nombre d'enfants à avoir plus complexe que jamais. Alors que certains choisissent de fonder de grandes familles, d'autres optent pour une approche plus minimaliste. Nous avons une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a promené son micro pour recueillir l'avis de quelques citoyens sur le sujet. Suivons-les au micro de nos reporters. Après tout, nous sommes les bien vilains. Au vilain, vilain bio délinquance bien. À moi, agadi attend. Alors tu n'as pas où. Ne sont pas dit attend ouais attend c'est que attend ouais ne quoi après que vraiment à ce peu ou rien. Mais il y a peu Gbemiton mina mo bi bro Gbemiton mi bro bi tiwen bi attend bien oui. Mais c'est quoi dans tes dehors? Quoi dans tes dehors à une sonu à division so ko gan attend ene hein. Et support dion attend, support dion à te ko support dion attend. À moi, support dion ni quoi tes dehors fi support via. Alors on comprend ya. Fi support via vio ba me no akwa no de te wa mo jibi gege. Wa mo kono de be jibi gege ya. Kono de jibi dion we attend. Bon na mo te pe nku ye wu ganji parce que jibi gege ma so te sur autant mo wo nku pe ye wu ene. Entretenir une femme et pourvoir aux dépenses de ces dernières sur tous les plans. Quel salaire pour entretenir une femme à Cotonou? Au micro de Kanté Amoussou et de Francis Farami et Nansirina Fatoumbe, quelques citoyens y répondent. Suivons ensemble. Au minimum, tu peux te tourner autour de 80 000 par mois. Ça dépend de ce que tu gagnes. Et ça dépend de la femme que tu as. Parce que tu peux avoir une femme qui sera moins expensive. Tu auras une femme qui sera plus expensive, qui sera moins chère quoi. Il y a des femmes moins chères, il y a des femmes plus chères. Ça dépend de la beauté. Aujourd'hui là, même les fonctionnaires font zim parce que le salaire là ne suffit pas. Donc au moins pour entretenir une femme là, paresseuse, parce que normalement la femme aussi doit travailler. Si la femme est paresseuse là, l'homme doit au moins gagner minimum 200 000 par mois pour enlever le loyer dedans et son herbe, SPE, les dépenses avant d'être bon pour entretenir une femme. Écoutez-nous très bien, lorsque vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de vous marier. Je ne saurais vous dire le salaire exact, vous pouvez gagner même 200 000 et que vous soyez dans les capacités de prendre soin de votre femme. Il y a d'autres, même moins de 60 000, ils essaient de se marier. Je me dis, mais ces derniers-là vont finir très mal. Puisque tu as un salaire qui ne répond même pas à la situation et tu te jettes dedans. C'est grave. Je suppose que la femme a dit qu'elle a besoin d'un pain de tel montant. Maintenant, avec son monsieur, ils vont s'entendre pour dire, ma femme, sur ce plan-là, c'est tel chose moi j'ai à te donner. Et c'est ça là qui crée souvent même des problèmes dans le foyer. Parce que si le monsieur n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la femme, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des tensions dans les foyers à cause de ça. La femme veut des choses, un beau comportement, et puis tu le cognes bien. Et puis, hors de nos frontières, en Guinée, la capitale de la région forestière a été le théâtre d'une bousculade meurtrière au stade du 3 avril, durant la finale du tournoi de foot organisé en soutien au général Doumbouya.
Dimanche 1er décembre 2024, le gouvernement maintient son bilan, toujours provisoire, de 56 morts. Mais des ONG locales en décomptent plus du double. Les ONG insistent sur le nombre de morts qui, selon elles, s'élève à 135, très loin donc du bilan du gouvernement. Un décompte basé sur les témoignages des supporters et des familles, entre autres. L'enquête des ONG indique aussi que 50 personnes au moins sont portées disparues. L'hôpital étant complètement saturé le jour du drame, des dépouilles ont été transportées au camp militaire de la ville. Mais depuis, plus de nouvelles de la part des autorités militaires de Nzérékoré. Dans le même temps, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba-Kaba, menace de poursuites judiciaires quiconque donnerait des chiffres fantaisistes susceptibles de troubler l'ordre public. De la Guinée, rendons-nous à Madagascar où les électeurs sont invités à élire leurs futurs maires et conseillers municipaux ce mercredi 11 décembre prochain. Les citoyens en âge de voter n'ont plus que quelques heures ce mercredi 4 décembre pour se presser aux portes des tribunaux de première instance, seul moyen légal de voir leur nom finalement figurer sur les listes électorales. Cette sorte de dérogation prévue par la loi autorise la CENI, entendez, Commission électorale nationale indépendante, à rouvrir partiellement les listes gelées depuis le 15 mai dernier, date de fin de la période de la révision électorale annuelle. La CENI affiche une mesure inclusive et légale prévue par l'article 42 de la loi organique de 2018 sur le régime général des élections. L'opposition, elle, par la voix de l'ancien président Marc Ravalomanana, notamment s'inquiète d'un risque de fraude depuis plusieurs semaines. Elle redoute que l'administration soit utilisée pour gonfler les listes électorales au profit des candidats du pouvoir, et ce par des voix acquises d'avance en échange de récompenses distribuées par le parti présidentiel. Toutefois, le 11 décembre prochain, chaque voix comptera. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZE TV.